Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Céline Brass, professeure de Hatha Yoga, de la lignée de Madras de Desi Kachar. Donc, je crée cette vidéo surtout pour les élèves que j'ai dans mes cours. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus pratiquer ensemble dans notre salle, dans nos salles même, puisque je vais m'adresser à tous les élèves. Donc, du coup, me voilà en vidéo. Je vais vous proposer au moins 3 vidéos par semaine, dont une qui sera, j'espère, en direct, que nous pourrons du coup partager, échanger sur une plateforme qui permettra à chacun de pouvoir participer, autant vocalement que je pourrai tous vous voir du coup en posture, et vous donner quelques indications, voilà, vous accompagner dans vos pratiques. Et puis, donc, ce sera un rendez-vous que nous pourrons nous donner et nous pourrons partager aussi éventuellement sur ce qui se passe pour chacun. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'1h30. Donc, ce sera à chaque fois des séances d'1h30. Peut-être que ça pourra contribuer à ce que vous puissiez vous équilibrer, à contribuer à votre quotidien, à pouvoir aller dans ce qui nous demande cette période un peu spéciale, dans cet état d'intériorité, de retour à soi, éventuellement, pour ceux qui sont confinés à la maison. Et puis peut-être aussi d'amener un temps de pause et de regain d'énergie, de régénération pour ceux qui sont en pleine activité et qui sont là pour aider les autres. Donc, je vais vous proposer une séance. On commencera sur un schéma pour ceux qui ne connaissent pas mes cours, en début debout. Donc, des pratiques debout, des enchaînements, des postures en statique et en dynamique sur la respiration. Puis, nous ferons une relaxation profonde, sûrement les jambes allongées contre le mur pour ceux qui veulent expérimenter, ou tout simplement allongées sur le sol. Puis, nous enchaînerons par des postures du coup au sol, ensuite à 4 pattes. Aujourd'hui, c'est pas tout le temps exactement pareil, mais ça y ressemble. Et puis à la fin, nous ferons un pranayama, un exercice respiratoire qui s'appelle Nadi Shodhanam. Donc c'est un exercice qui est équilibrant. Et puis à la fin, nous ferons un moment de méditation éventuellement pour ceux qui vont aller vers cet état. Sinon une relaxation, donc ça pourrait être autant en assise ou allongée, au choix. En tout cas, je vous guiderai dans un moment d'intériorité. Donc nous commençons debout. Donc, il y aura besoin sûrement de pouvoir réajuster votre ordinateur à chaque fois. Le son, en tout cas, est pour moi au plus fort et au maximum. Faites-moi des retours s'il y en a besoin de votre côté. Peut-être qu'il y aura besoin au niveau de l'écho qu'il peut y avoir, de baisser le son de votre ordinateur. En tout cas, si vous souhaitez vraiment me regarder, peut-être faites des pauses. Et à la limite, ce qui est plutôt proposé pour moi dans les cours, c'est d'être dans un moment d'intériorité, d'être en contact qu'avec soi et d'être guidé par la voix. Alors autant que possible pour vous, surtout pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Donc là, je vais vous proposer de commencer sur votre tapis, d'amener cette possibilité. Alors attendez, hop, je recule. Je ne sais pas pourquoi il est à ce niveau-là. Voilà. Alors, venir amener les deux pieds parallèles entre eux dans le prolongement des deux hanches. Les hanches sont les articulations qui sont là devant. Donc, je vous propose de ramener les deux pieds dans le prolongement des deux hanches. Je vous donne un repère pour cela. Vous pouvez fléchir les genoux légèrement et vérifier avec le regard si vous voyez les deux gros orteils de chaque pied et que les autres orteils sont effacés par le genou, c'est que vous êtes dans votre axe. Nous serons attentifs à chaque fois dans ce cours d'être bien dans les repères anatomiques pour pouvoir solidifier, fortifier, donc tonifier tout le corps dans ses axes, autant musculairement que au niveau des tendons,
au niveau des muscles profonds de la colonne, les paravertébraux, pour pouvoir justement sentir comment le corps peut être dans des postures le plus en adéquation avec ce qu'il est dans l'instant présent, avec ses possibles du jour. Ne pas aller plus loin que l'effort confort, aller toujours au maximum de ses possibilités sans aller dans la force. Tirasukha, la souplesse et la fermeté à la fois. Venir sentir en ce moment comment le corps se présente, sentir le poids dans les deux pieds, juste en observant, vérifier comment le poids se répartit dans les deux pieds. Est-ce qu'il y a plus de poids dans un espace du pied que dans un autre? Plus de poids dans un pied que dans l'autre? Sentir comment le corps a peut-être besoin d'être ajusté. Sentir les deux genoux en remontant le long des deux jambes à l'arrière du corps. Il y a besoin de déverrouiller, d'assouplir les genoux. Remonter par l'arrière des deux jambes jusqu'au niveau du bassin. Sentir s'il y a besoin de ramener le pubis, l'os du bas du ventre, vers le nombril, pour basculer légèrement ce bassin. Accueillir comment la colonne s'enracine dans le bassin. Laisser s'ériger chaque vertèbre, se grandir jusqu'au sommet de la tête, comme si un fil invisible tirait le sommet du crâne, l'ériger vers le haut. Accueillir les épaules. Qui a besoin de laisser glisser les épaules vers l'arrière et vers le sol. Tout le poids des bras jusqu'au bout des doigts. Peut-être sentir le menton, pouvoir étirer la nuque, pouvoir repousser le sommet de la tête. Sentir s'il y a besoin de ramener le menton légèrement vers la gorge. Accueillir le souffle. Comment le corps respire dans l'instant présent. Comme si on observait quelqu'un qui respire devant soi. Sans vouloir forcer, juste sentir. Peut-être le souffle habite le ventre. Je vous invite à venir poser la main droite sur le bas du ventre, entre le pubis et le nombril, pas sur l'estomac. La main gauche au niveau de la poitrine, au niveau du sternum, sous la gorge. Je vous invite à poser cette respiration que l'on va utiliser pendant tout le cours de yoga, qui est apaisante. Respiration ventrale. On va inspirer comme si l'énergie, le souffle, arrivait par l'entrejambe. Laisser rentrer quand l'inspire arrive. L'inspire par le périnée qui s'ouvre, le ventre se déploie. La cage thoracique se déploie de toutes parts, jusque sous les clavicules. À l'expire, quand il arrive, aspirez le périnée, nombril vers la colonne, contractez le ventre, la cage thoracique se rétracte vers l'intérieur. Et quand l'inspire arrive, par l'entrejambe, le périnée s'ouvre, le ventre se déploie, la cage thoracique se déploie. Expire, aspirez le périnée, nombril vers la colonne. La cage thoracique se rétracte. Inspire. Déployez tout le tronc. De toutes parts. Expire. Aspirez le périnée, nombril vers la colonne. Gardez le dos érigé. Les deux mains partent vers l'arrière. Inspire par l'entrejambe, le ventre, poitrine.
Déployez. Suspension d'air à plein pour les habitués qui connaissent. Sinon, laissez déjà l'inspire et l'expire. Expire profonde, aspirez le périnée, montez vers la poitrine rétractée. Suspension d'air à vide. Allongez le souffle. À votre rythme, une inspiration profonde qui part du ventre, poitrine, suspension d'air à plein. Expiration profonde qui part du périnée aspiré. Suspension d'air à vide. Puis relâchez le guidage du souffle. Pour ceux qui commencent aujourd'hui ou qui n'ont pas l'habitude de poser leurs mouvements, leurs gestes de yoga sur des respirations, inspire, expire, n'hésitez pas à utiliser le souffle naturel. Juste déjà le mouvement, pour éviter d'être dans le mental. Proposez de nouveau le souffle de cette respiration, comme si des fils invisibles tiraient le bout des doigts par l'avant, laissez monter les bras à l'inspire. Laissez-les prolonger vers le haut, comme si on était contre un mur, menton rentré, ouverture de la poitrine et de la gorge. Et ramenez la main gauche sous l'aisselle gauche, le talon gauche monte, la hanche gauche monte, la jambe gauche reste étirée. À l'inspire, prolongez le bras droit vers le haut, l'oreille droite vers le haut. À l'expire, inclinaison latérale, on cherche à amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'épaule descend, la hanche monte. Inspire, posez le talon, le bras et la tête se prolongent vers le haut. Expire, remontez le talon, prolongez le bras vers le haut, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'épaule descend, la hanche monte. Inspire, à nouveau, le bras et la tête dans l'axe, le talon au sol, épaule basse. Expire, venir amener l'oreille gauche, et c'est pas le menton, c'est vraiment l'oreille. L'épaule gauche vers la hanche, et la hanche remonte. C'est ce mouvement-là. La jambe reste étirée. Restez 2 ou 3 respirations. Cette inspire par le périnée, le ventre, la poitrine, et l'expire qui part également par du périnée, ventre et poitrine. À chaque inspire, prolongez et poussez dans la main gauche. Expire, laissez s'ouvrir tout le côté. Inspire, ramenez la tête et le bras dans l'axe, le talon se pose. Redescendre le bras droit, le bras gauche et accueillir. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés? On cherche à sentir chaque subtilité des sensations du senti intérieur. Sentir s'il y a des transformations. Chaque conscience du senti intérieur, le mouvement se fait et s'intègre dans le corps. Et à nouveau, à la prochaine inspire, comme si les fils invisibles tiraient le bout des doigts, laissez monter les bras. Prolongez, ouverture, poitrine et gorge, extension sans cambrer. La prochaine, expire, ramenez la main droite sur l'aisselle droite, montez le talon droit. Inspire, le bras gauche se prolonge vers le haut, l'oreille gauche également. Vérifiez bien que la jambe droite reste étirée. À l'expire, l'oreille droite vers l'épaule droite, l'épaule descend, poussez la main droite, la hanche remonte. Inspire, reposez le talon, le bras gauche et la tête dans l'axe. Prolongez. Expire, ramenez le talon surélevé, l'oreille droite vers l'épaule droite, poussez la main. Le bras gauche à chaque fois se prolonge vers le haut et continue. Inclinaison latérale, ouverture. Inspire, reposez le talon, le bras revient dans l'axe. Expire, à nouveau, soulevez le talon droit. Prolongez le bras gauche vers le haut, le poids gauche.
Menton rentré, l'oreille droite descend et restez. 2 ou 3 respirations. Toujours l'inspire par le périnée. Le ventre se déploie, la poitrine, chaque côte s'ouvre. Expire par le périnée qui se rétracte. Le ventre se contracte, la poitrine se détend. À votre rythme, plusieurs respirations. Au bout de 2 ou 3 respirations, remontez les 2 bras vers le haut, le talon se pose. Expire, ramenez les 2 bras tout le long de l'expire. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à mettre Ujjayi et accueillir. Dans le yoga, il y a des moments de mouvement, des moments de statique, des moments de statique et des moments d'intégration. Laissez le corps, justement, intégrer un nouveau schéma. Je vous invite à faire maintenant une partie de la salutation au soleil. Alors, il y a plein de manières de la faire. Je vous invite à la faire de cette manière-là, qui est plutôt respectueuse du corps, ses possibilités, dans ses axes. Je vous propose de poser les pieds au bout des 1/3 du tapis pour avoir de la place devant selon votre grandeur, ajuster. Et de venir à nouveau poser les 2 pieds parallèles dans le prolongement des 2 hanches. À l'inspire, laissez s'ouvrir les bras à droite et à gauche, les bras en croix, prolongation des doigts. Expire, ramenez les mains jointes comme si on compressait l'air devant la poitrine. Épaules basses. Inspire, laissez monter les bras, allongez le souffle. Poitrine et gorge ouverte, le menton vers la gorge, on ne laisse pas tomber la tête vers l'arrière. Expire, on prolonge le dos vers l'avant, flexion de hanche, tension, fléchir les genoux si les lombaires s'engagent, ramenez le ventre sur les cuisses, attention au nuque aussi, menton rentré, laissez à chaque fois la tête dans l'axe en descendant. Venez étirer l'arrière des jambes à l'inspire. Laissez tourner la tête en faisant des cercles, comme si on voulait dessiner des cercles avec le bout du nez au sol, dans un sens, puis dans l'autre. Relâchement des cervicales. Et en dessinant avec le bout du nez, c'est un relâchement complet qui n'engage pas du tout le muscle. À la prochaine inspire, prenez le pied droit vers l'arrière, genou droit au sol. D'un mouvement mécanique, en étirant la jambe avant, les mains sur le genou, remontez le dos à la verticale. Regard vers l'avant. S'il y a besoin, n'hésitez pas à enrouler le tapis pour pouvoir protéger le genou ou à mettre une couverture dessous. On cherche l'extension dans la hanche droite. Donc on va chercher à ramener de nouveau le pubis vers le nombril. On peut imaginer qu'au bout du coccyx, on a une queue de chat qui remonte comme ça vers l'avant et vers le haut pour ramener ce bassin en bascule. Pour sentir l'extension dans la hanche droite, donc l'intérieur de la cuisse droite qui s'étire. Cherchez à peut-être avancer le pied avant, pas plus loin que le perpendiculaire au début. Le tibia gauche perpendiculaire au sol. Ramenez le pubis vers le nombril, gardez les mains sur les 2 crêtes iliaques. Et si c'est possible, fléchir pour aller chercher encore plus d'extension, le genou avant, pubis vers le nombril, attention de ne pas cambrer. Peut-être rester dans cette posture plusieurs respirations. Et si c'est facile, pour ceux qui ont l'habitude, je donnerai à chaque fois plusieurs stades d'intensification. Les 2 bras de chaque côté qui s'ouvrent, prolongez les doigts, ouverture de la poitrine et de la gorge. Respiration à partir du périnée à l'inspire et à l'expire. Repoussez le pied avant dans le sol.
Faites sentir la puissance dans cette posture. Virabhadrasana, la posture du héros. Quand c'est bon pour soi, peut-être avant ou peut-être en même temps que moi, poussez le bassin vers l'arrière, le dos est léger, le ventre se colle à la cuisse gauche, petite pause. Relâchez la tête, relâchez les bras. Puis montez le genou droit, posez le pied droit, les orteils au sol, étirez la jambe avant en fléchissant le genou arrière, étirez la jambe arrière en fléchissant le genou avant. Gardez bien les deux crêtes iliaques dans la même ligne. Puis reposez le genou droit au sol, ramenez le genou gauche au sol. Les deux genoux parallèles entre eux, quatre pattes. À l'inspire, venir chercher le creuset du dos, creuser le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin. Cherche à prolonger la colonne par le sommet de la tête vers l'avant et par le coccyx vers l'arrière. À la prochaine expire, poussez le bassin vers l'arrière comme un livre qui se ferme entre le ventre et les cuisses. Gardez bien le dos creusé le plus longtemps possible. Venir poser le ventre sur les cuisses. Les mains ne bougent plus. La tête au sol. Inspire. Fléchis les coudes de chaque côté vers les côtés. Venir frôler le sol avec la poitrine, le visage, s'allonger sur le ventre. Les mains sous les épaules. La tête au sol. Une respiration, sentir le ventre, le bassin dans le sol. Prochaine inspire, on remonte à quatre pattes. Et là, soit c'est facile, ramenez le pied droit près de la main droite et le faire, soit remonter et sur les deux genoux debout pour ramener le pied droit vers l'avant, pour aller chercher la fente à nouveau avec l'extension dans la hanche gauche cette fois. Et de là, les deux mains sur les deux crêtes iliaques qui sont sur la même ligne vers l'avant, comme si on avait un plan horizontal avec notre bassin qui soit parallèle au mur en face. Ramenez le pubis vers le nombril, toujours cette idée de la queue de chat au bout du coccyx qui revient vers l'avant, vers le ventre. Repoussez le sol avec le pied avant. Si elle a besoin, avancez un petit peu le pied avant. Si elle a besoin, on peut aussi poser les orteils derrière, un support sous le genou. Et puis chercher cette extension dans la hanche gauche, repousser le pied avant dans le sol et fléchir à l'expire un peu plus le genou droit. Et c'est facile, ouvrir peut-être même les bras à droite et à gauche, prolongation des doigts, poitrine ouverte, chercher équilibre dans cette posture. Pour s'aider, on peut regarder un point fixe devant soi, le regard l'autre. Respiration par le périnée. Inspire par le périnée qui s'ouvre, le ventre se déploie, la cage thoracique. Suspension d'air à plein. Expire par le périnée, le ventre, poitrine. À l'expire, poussez le bassin vers l'arrière, le ventre sur la cuisse droite. Relâchez la tête, relâchez les bras. Puis soulevez le genou gauche à l'arrière, étirez la jambe avant, fléchissant le genou arrière. Gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Le ventre est collé à la cuisse. La tête au centre. Et de nouveau, fléchir le genou avant pour étirer la jambe arrière. Puis amenez tout le poids dans le pied droit. Posture du flamant rose, comme je l'appelle. Je repousse le poids dans le pied droit. Ça allège le pied arrière. Je fléchis le genou avant pour amener le pied gauche près du pied droit. Les deux pieds parallèles entre eux.
Ramenez le ventre complètement sur les cuisses. Uttanasana, la posture de grande flexion vers l'avant. En train d'étirer toute la chaîne postérieure du corps. Et on remonte tout doucement en déroulant chaque vertèbre. Et empilez, gardez les genoux fléchis jusqu'au bout. Déroulez les bras et la tête en détente. Gardez les genoux fléchis, les bras à la verticale. Tout doucement, montez à l'expire les talons, équilibre. Garde sur un point fixe devant soi. Respirez dans le ventre. Et si c'est facile, joindre les mains au-dessus de la tête. Prolonger les jambes et les doigts vers le haut. Étirez les jambes, pardon. Et c'est facile, on peut ramener les mains jointes derrière la tête, les doigts vers le sol, épaules basses. Poussez avec les mains la tête pousse les mains. Puis ramenez les mains jointes au-dessus de la tête. Dans une expire, ramenez les mains jointes devant le front, devant la gorge, devant la poitrine, plexus solaire, et redescendre les deux. Et accueillir. Ramenez les bras le long du corps et laissez décanter les bénéfices. Mémorisez, je vous propose de le refaire encore une fois. C'est un enchaînement qui est complet. On va le refaire ensemble en enchaînant toutes les postures. Juste une respiration par posture. À l'inspire, ouvrez les bras à droite et à gauche. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, laissez monter les bras vers le haut. Prolongez les doigts, ouverture poitrine et gorge. Expire, poussez le bassin vers l'arrière. Prolongation du dos. Fléchissez les genoux dès que les lombaires s'engagent. Le ventre collé aux cuisses. Relâchez la tête. Étirez l'arrière des jambes, inspiration profonde. Le ventre est collé aux cuisses. S'il y a besoin, fléchissez les genoux. N'hésitez pas. Sinon, on cherche à étirer l'arrière des jambes. Le poids dans les talons. Prochaine inspire, le pied droit, genou droit au sol. Ramenez le dos à la verticale en ramenant les mains sur le genou. Poussez le bassin vers l'arrière, la jambe avant s'étire. Remontez le dos à la verticale. Allez ouvrir à l'inspire les bras de chaque côté. Sentir la bascule du bassin. Étirez le pubis vers le... Étirez la hanche droite, pardon. Pubis vers le nombril pour le faire. Épaules basses. Repoussez le pied à l'avant, dans le sol. Fléchir un peu plus le genou avant à l'expire. Inspiration profonde. Expire. Poussez le bassin vers l'arrière, le ventre contre la cuisse gauche. Ramenez les mains au sol. Soulevez le genou droit à l'arrière. Pour retirer la jambe avant, oui. Fléchir le genou arrière. La tête entre les jambes. Puis fléchir le genou avant pour étirer la jambe arrière. Et ramener le genou droit au sol. Ramenez le genou gauche. Inspire, regard vers l'avant, on va chercher le shadow creux. Arquez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin. Sommet de la tête vers l'avant. À l'expire, comme si un livre se fermait. Gardez le dos, creusez le plus longtemps possible. Posez le ventre sur les cuisses, les fessiers sur les talons. Ramenez la tête et les coudes au sol, les mains ne bougent plus. Et puis venir
s'allonger au sol en glissant le visage, la poitrine entre les mains, entre les coudes. Allongez. Et de là, je vous propose deux possibilités. Petite relaxation au sol, le front sur les mains et venir respirer comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, les respirations profondes par le périnée à l'inspire et à l'expire. Et pour ceux qui veulent expérimenter le chien tête en bas, alors surtout pour ceux qui ont l'habitude, sinon pour les autres, alors soyez vigilants à vos lombaires. À l'inspire, remontez à quatre pattes. Préparez le chien tête en bas, pour ceux qui connaissent. Amenez les deux index parallèles entre eux, l'intérieur des coudes qui tourne vers les genoux, orteils sur le sol, comme si on avait nos balles qui sont coincées entre le ventre et les cuisses. Je vous invite à tracter le bassin vers le haut, on pointe le coccyx et on va chercher le creuset du dos pour amener le dos dans sa verticale le plus possible. Cherchez à la rectitude du dos en ouvrant sous les aisselles, en ouvrant la poitrine et en sentant l'étirement ensuite en deuxième temps, l'étirement de l'arrière des jambes, une fois que le dos est positionné surtout. Surtout pensez à ça, c'est important. Gardez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Menton rentré. Et puis si c'est facile, on peut aller chercher à étirer une jambe, puis l'autre, en fléchissant un genou, puis l'autre. Gardons bien le dos prolongé. Et puis redescendre les genoux au sol. À l'inspire, venir chercher à creuser le dos. Arquer en haut, milieu, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière, le coccyx vers l'avant. Prolongation de la colonne. Un mouvement qui prolonge vers là et vers là. Et puis si c'est facile, alors pour ceux qui étaient allongés au sol, remontez à quatre pattes. Soit ramener le pied droit près de la main droite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Soit revenir les fessiers sur les talons. Debout. Mouvement de piston pour les élèves qui me connaissent. On cherche à monter avec les abdominaux et le pied droit vers l'avant pour aller chercher la fente maintenant avec l'extension dans la hanche gauche. Ramenez les mains sur les crêtes-tibiales, puis vers le nombril. Cherchez à sentir cette extension. Si elle n'est pas sentie, c'est que le bassin n'est pas bien positionné. Donc gardez bien les deux crêtes-tibiales sur la même ligne. Et puis ramenez le pubis vers le nombril. Peut-être que de choc qui revient vers le nombril. Et une fois que c'est positionné, les bras s'ouvrent à droite et à gauche à l'inspire. Épaules basses, ouverture poitrine et gorge. À l'expire, fléchir le genou avant en repoussant le pied dans le sol à l'avant. Le pubis pousse vers l'avant et vers le haut. Le pied pousse dans le sol. Comme un mouvement de contre-force. Inspirez par le périnée. Et à l'expire, poussez le bassin vers l'arrière. Posez le ventre sur la cuisse droite. Relâchez la tête, relâchez les bras. Et puis venir poser les orteils à l'arrière sur le sol pour soulever le genou arrière. Fléchir le genou arrière pour étirer la jambe avant. Et fléchir le genou avant pour étirer la jambe arrière. Tout le poids dans le pied avant. Repoussez le sol avec le pied. Fléchir le genou à l'avant pour ramener le pied gauche près du pied droit. Le ventre collé aux cuisses. Tout doucement, déroulez toute la colonne en remontant. Gardez les genoux fléchis. Laissez les bras ballants remonter à la verticale. La tête est en relâche.
Remontez la tête dans l'axe quand le reste du corps est dans l'axe, comme un point sur un i qui se pose. Les genoux restent fléchis. À l'expire, montez les talons, épaules basses. Inspire, étirez peut-être les bras vers le haut, les mains jointes, peut-être les jambes également. Regard sur un point fixe devant soi. Peut-être les mains jointes derrière la tête, les doigts vers le sol. Respirez dans le ventre. Ramenez les mains jointes au-dessus de la tête. Laissez descendre les mains devant le visage, le front, la gorge, poitrine, le plexus solaire, les talons lisses. À nouveau, ramenez les bras le long du corps, écoute du corps. Accueillir tous ces mouvements intérieurs. Peut-être le cœur s'est accéléré. Peut-être des tensions résiduelles vont peut-être pouvoir se lâcher, se détendre à l'intérieur. Pour cela, je vous invite à venir vous allonger en relaxation, en pleine conscience que je vais guider. Donc, je vais vous montrer, je vais mettre le tapis contre les murs. On va venir s'asseoir, les fessiers contre le mur. Pour cela, les deux fessiers collés au mur, j'ai besoin de venir amener mon tronc, pour ceux qui en auraient besoin, avec les deux fessiers, surtout la face du bas, collés au mur, comme si je m'asseyais sur le mur. Le tronc perpendiculaire au mur, et je monte une jambe après l'autre. La proposition, c'est d'avoir les deux pieds dans l'axe des deux hanches, pour avoir ces deux piliers solides qui maintiennent la posture grâce à l'ossature et non pas grâce aux muscles, pour que chaque muscle puisse se détendre. Donc les deux jambes, les deux pieds dans le prolongement des deux hanches, écartés. Et les bras ouverts à 45 degrés de chaque côté. Donc 0, ce serait contre le tronc. 45 degrés, ce serait à 45 degrés vers le côté. Les deux paumes de main ouvertes vers le haut. Soit allongé sur le dos, pour ceux qui le souhaitent. Les deux jambes légèrement écartées l'une de l'autre. Les orteils qui retombent vers l'extérieur. Les deux bras écartés de 45 degrés du tronc. Les paumes de main tournées vers le haut. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre votre bassin avec vos doigts en dessous, les pouces au-dessus, pour le basculer, comme avec la queue de chat qui revient vers l'entrejambe, pour le basculer et étirer les lombaires. S'il y a besoin, il y a des possibilités de mettre un coussin en boudin ou une couverture enroulée sous les genoux. Trouvez comment c'est confortable pour soi. Et puis peut-être se couvrir si on a besoin. Parce qu'il y a la possibilité que le corps se refroidisse assez vite dans ces moments-là. On va vous asseoir. Je vous invite à sentir tout le poids du corps dans chaque appui. Sentir comment le corps se dépose. Accueillir comment le corps respire dans l'instant présent.
Les yeux fermés, si c'est possible, ou les yeux ouverts, le regard fixe, le regard neutre, pardon, sur un point fixe. Sentir tout le corps au-delà du mouvement. Je vous invite à sentir ce qu'il se passe à l'intérieur. Accueillir comment chaque orteil à l'intérieur est senti. De chaque côté, les 10 orteils. Chaque articulation sentir comment elle se prolonge vers l'extérieur. Accueillir chaque orteil, chaque phalange. Laissez prolonger chaque articulation dans l'espace. Contact des deux jambes. Laissez au fur et à mesure que le corps se détend, chaque muscle autour de chaque articulation se déposer dans le support. Accueillir l'articulation des chevilles à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a une différence de sentir? Peut-être. Juste observer cela. Sentir les deux chevilles, prolongation ensemble vers l'extérieur. Contact des deux genoux. Il y a une différence de prolongation. Peut-être. Laissez prolonger les deux genoux ensemble vers l'extérieur. Sentir les deux hanches en remontant le long des deux jambes. Chaque muscle autour des deux hanches se dépose au fur et à mesure. Conscience des deux hanches, des articulations du bassin. Sentir comment elles se prolongent en même temps. C'est identique. Laissez descendre les deux hanches ensemble dans le sol. Accueillir tout le dos, chaque muscle. Laissez en détente de plus en plus. Confier au sol. Sentir la colonne vertébrale, cet axe central
qui s'enracinent dans le bassin. Remontez le long de chaque vertèbre qui se prolonge au fur et à mesure de l'expire dans le sol. Tout le long de cet axe de vie, l'arbre de vie, jusqu'au niveau des cervicales. Laissez chaque muscle du cou, la nuque, se déposer vers l'arrière. Accueillez les deux épaules ensemble. L'articulation des deux épaules au bout de l'épaule. Est-ce qu'elle se prolonge de la même manière à droite et à gauche? Peut-être. Laissez décharger ensemble les deux épaules ensemble dans le sol. Contact de chaque muscle des deux bras qui peuvent se détendre au fur et à mesure sur le sol. Tire les deux coudes, articulation des bras qui se prolongent de la même manière. Laissez prolonger les deux coudes ensemble dans le support. Contact des deux poignets. Que le sentier est le même. Tout ce poids dans le support. Laissez déposer les deux poignets ensemble dans le sol. Contact de chaque doigt, chaque phalange, qui se prolonge de la même manière vers l'extérieur. Chaque articulation, laissez prolonger chaque doigt ensemble dans l'espace. Montez le long des deux bras. Venir jusqu'au niveau de la mâchoire. Sentir toute la tête, son poids à l'arrière. Contact. Laissez déposer tout le crâne. Sentir chaque articulation de chaque côté du crâne. Les plaques qu'on a au niveau du crâne qui sont en mouvement, qui s'articulent, qui respirent avec leur propre rythme respiratoire. Peut-être sentir la surface du crâne, ce mouvement, et laisser prolonger tout le crâne
dans ses appuis, dans le sol. Accueillir la mâchoire, cette articulation de chaque côté. Le sentir le même. Laissez prolonger toute la mâchoire, à droite, à gauche, mâchoire du haut, mâchoire du bas, vers l'arrière, dans le sol. Contact des deux oreilles. Elles sont à la même distance du sol. Les deux articulations. Laissez prolonger les deux oreilles ensemble dans le sol. La naissance des narines, sentir le souffle. Nouvel air à chaque inspire qui rentre par les narines. Laissez rentrer le souffle dans les sinus. Conscience du souffle dans la gorge. Sentir toute la poitrine qui s'enfile. Et venir contacter chaque côte, chaque articulation de la cage thoracique. Que ça se déploie de la même manière à droite et à gauche. Peut-être sentir à chaque inspire toutes ces côtes à l'avant et à l'arrière dans le dos qui se déploient de plus en plus. À l'expire, laissez chaque organe, chaque articulation se déposer vers le sol. À chaque inspire, laissez se déployer chaque espacement, organe qui s'allège. À chaque expire, le souffle emmène tout ce dont le corps n'a plus besoin vers l'extérieur. Mouvement impermanent. À chaque inspire, de l'extérieur vers l'intérieur, un nouvel air régénérant. Chaque cellule est déployée d'un nouveau souffle. À chaque expire, chaque cellule se nettoie. Le corps se régénère. Laissez tout le corps respirer dans chaque cellule. Sentir la densité de cet air qui rentre dans chaque cellule du corps. Sentir chaque ossature, chaque articulation, chaque muscle, peut-être cette densité qui descend vers le sol. Telle une flûte, le corps est traversé du souffle à chaque inspire. Il donne son chant personnel, le chant du corps. Laissez à chaque inspire le corps traversé du souffle d'un nouvel air vers l'extérieur. Traversé de toutes parts. Laissez le corps, toute sa densité, en expansion dans l'espace.
Je vous invite à prendre une photo de cet état d'être. On va recontacter à tout moment ce senti intérieur, peut-être cet état de détente profonde. Je vous propose délicatement, en restant avec cette conscience du corps, de la détente et du souffle, de ramener le corps complètement au sol. Pour ceux qui ont les jambes contre le mur, laissez glisser le corps sur le sol. Allongez une jambe sur l'autre. Accueillir. Réfléchir le genou droit, pied droit au sol devant le bassin. Pied gauche avec le genou gauche fléchi, pied gauche au sol. Devant le bassin, dans le prolongement des deux hanches. Je vous invite à faire le mouvement de la vague, une vague avec la colonne vertébrale. On va aller inspirer, creuser le bas du dos, ça donne un appui sur le coccyx, creuser le milieu du dos, creuser le haut du dos, et puis venir en appui au fur et à mesure sur l'arrière de la tête. Le menton monte, puis ramenez légèrement le menton vers la gauche pour appuyer en gardant cet appui derrière la tête sans complètement lâcher le menton vers le haut. Je lève les bras un petit peu plus. Moi, je vous propose de les ouvrir à 45 degrés. Sentir si c'est confortable pour être en appui dans les avant-bras et dans les mains. On va rester en appui au niveau de l'arrière de la tête. Moi, j'enlève mon bras pour que vous puissiez voir. Restez en appui derrière la tête. Et puis, on va descendre les dorsales. Donc, ça fait l'effet de descendre les épaules, le haut du dos, le menton vers la gorge. Chaque vertèbre se dépose, le pubis vers le nombril, amenez cette fameuse queue de chat vers le ventre. Et à la prochaine inspire, la tête ne bouge plus, les deux genoux parallèles. Venir creuser le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Suspension d'air à plein pour ceux qui connaissent. Peut-être on est de plus en plus en ouverture de la cage thoracique. Et à l'expire, descendre les épaules, les dorsales, chaque vertèbre qui s'ancre dans le sol. Pubis vers le nombril. Une dernière fois, gardez bien les genoux parallèles, venir en appui sur le coccyx, creuser le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Et rester dans la posture. Soit continuer en dynamique, si c'est très exigeant pour les cervicales. Sinon, on va aller tonifier tous les muscles profonds de la colonne dans cette posture. Nettoyer le psoas iliaque qui vient de derrière de la colonne jusqu'à l'avant, au niveau du fémur à l'avant de la cuisse. Tout est toxine. Alors, restez en inspirant pour ceux qui le peuvent par le périnée, la même respiration que nous avons faite tout à l'heure. Le ventre se déploie à l'inspire, puis la poitrine. À l'expire, aspirez le périnée, ne laissez pas descendre le dos. Contractez le ventre, poitrine qui se vide. Inspire à nouveau, gonflez le ventre, poitrine. Expire, aspirez le périnée, nombril vers la côte. Au bout de 3, 4 ou peut-être 6 respirations, 6 à 8, c'est là où nous avons le plus de bénéfices possibles. Et puis redescendre à la prochaine expire, chaque vertèbre, d'abord les épaules, les dorsales. Gardez l'arrière de la tête en appui, puis le bassin, puis vers le nombril, plaquez les lombaires, puis laissez glisser le crâne au sol. Ramenez les bras le long du corps, petite pause.
écoute du corps. Et voilà, je vous propose de ramener un genou après l'autre sur la poitrine. Les deux mains sur chaque genou. Prochaine inspire, soit les mains glissent derrière les jambes montent à la verticale. Soit si c'est facile, les bras viennent parallèles entre eux. Dans le prolongement, les doigts se prolongent vers le haut, les épaules se prolongent dans le sol. Posez les épaules. Gardez les jambes perpendiculaires au sol et les bras également. À l'expire, ramenez les genoux vers le visage. À la fin de l'expire, la tête vient vers les genoux, les mains sur chaque genou, qui ramène le plus près possible de la poitrine. Inspire. Simultanément, les bras montent, les jambes se prolongent, les talons traversent le plafond, les épaules se posent, les doigts vers le haut. On est en table à 4 pieds. La table renversée. À l'expire, ramenez les genoux fléchis sur la poitrine, la tête vers les genoux, les mains sur les genoux, qui ramènent vers la poitrine. Inspire, à votre rythme peut-être. Moi, je propose un rythme pour vous aider à poser la respiration. Expire, ramenez la tête vers le visage, la tête vers les genoux, les mains vers le visage. À nouveau, montez les jambes, restez dans la posture, poussez les talons vers le plafond, orteils vers les genoux. Posez bien les épaules, les doigts se prolongent vers le haut, c'est tonique. Les épaules poussent dans le sol, les doigts poussent vers le haut. Respiration par le périnée. Inspire, expire. Surtout, n'hésitez pas à rester plusieurs respirations, peut-être mettre sur pause quand vous le souhaitez. On va repartir à la prochaine expire, les mains sur les genoux. La tête se soulève, restez une inspiration profonde. À l'expire, redescendre chaque vertèbre. La tête se dépose. Un pied après l'autre devant le bassin, au sol. Et voilà. Je vous invite à faire la table à 2 pieds en krama. Prochaine expire, soulevez à peine le bassin de 2 ou 3 cm. Restez à l'inspire. Soit les bras restent le long du corps, soit si on veut intensifier, on peut ramener les bras en croix. Prochaine expire, poussez dans les pieds, remontez légèrement le bassin. Restez à l'inspire. Entrez bien les gros orteils dans le sol pour éviter d'avoir les genoux qui partent dans tous les sens. Gardez les genoux parallèles. Expire, montez le bassin un peu plus, plusieurs fois, sur plusieurs respirations. Contractez les fessiers, relâchez le ventre. Expire, remontez un peu plus. Si c'est facile, quand on est arrivé au maximum, montez sur les orteils en ramenant les talons vers les épaules. Restez plusieurs respirations, toujours inspire, expire par le périnée. Et s'il y a besoin, posez les talons pour intensifier. Amener la jambe à l'oblique. Gardez bien le dos, il ne faut pas que le dos s'avachisse. Gardez le dos à l'oblique. Orteil vers les genoux. Redescendre à l'expire le pied gauche. Puis, soit l'un, soit l'autre, de pied. Et montez à l'inspire le pied droit si vous avez fait déjà le pied gauche. Gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Orteil vers le genou. Ceux qui sont restés au sol, sur les orteils pour les pieds au sol, on peut aller à l'inspire, prolonger les bras vers l'arrière. Posez les coudes au sol. À la prochaine expire, ramenez les bras s'ils sont vers l'arrière ou sur le côté, vers le sol simultanément. Posez les talons pour ceux qui étaient les talons en l'air. Ramenez un genou après l'autre et la tête vers les genoux. Les mains sur chaque genou. Reposez les pieds devant le bassin. Accueillir.
Je vais vous proposer de faire un barattage. C'est un mouvement du ventre, comme si on voulait faire une vague qui vient racler tout l'arrière de la colonne vertébrale. Restez allongé. On va remonter si vous voulez voir la vidéo. Ce sera ce mouvement-là. On ira chercher ce mouvement de vague, le nombril qui part du bas vers le haut, qui veut venir rappeler la colonne derrière. Alors de bas en haut, et puis on fera de haut en bas. Pour ceux qui connaissent, qui veulent encore intensifier, on peut faire de chaque côté. De la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Donc c'est vraiment les viscères, les abdominaux qui se mettent en mouvement. Ce n'est pas le bassin. Bien sûr, ça fait bouger le bassin, mais ce n'est pas obligatoire. Donc je vous invite à le faire sur la suspension d'air à vide. Donc on va aller inspirer profondément. Expirez profondément. Et de là, mouvement. Sans respirer, jusqu'à ce que l'inspire arrive. Et surtout, relâchez le ventre avant de réinspirer. Pour réinspirer profondément. À nouveau, expirez, on va le faire au moins 3 fois. Inspirez le périnée, nombril vers la colonne. Gardez l'air. Mouvement, peut-être dans l'autre sens. Alors, ça peut faire des bruits. Relâchez le ventre avant d'inspirer. Une dernière fois, expiration profonde. Inspirez le périnée, nombril vers la colonne. Gardez l'air. Pardon, la suspension d'air à vide. Et mouvement. Relâchez le ventre. Inspirez. Et expirez. Amenez un genou après l'autre sur le ventre. Les mains sur chaque genou. Je vous invite soit à faire des mouvements de rameur, à ouvrir de chaque côté les genoux. À l'inspire, les genoux s'écartent, ils partent vers l'avant. À l'expire, les genoux joints reviennent vers la poitrine. Puis dans l'autre sens, à l'inspire, les genoux s'avancent, joints, ils s'ouvrent sur les côtés. Expire, ils reviennent l'un vers l'autre pour se joindre sur la poitrine. Ou peut-être des mouvements de cercle à la place de cercle avec les 2 genoux joints pour masser les lombaires dans un sens puis dans l'autre. Sentir de quoi il y a besoin, c'est aussi un massage du ventre. Doucement, basculez tout le corps sur le côté droit, petite pause. Pliez le coude droit sous la tête, sous l'oreille droite. Les 2 genoux joints en chien de fusil et sentir à l'intérieur. Et doucement, les genoux à la tête, en conscience de chaque mouvement. Et de là. Shadow creux de rond, ceux qui connaissent. À l'inspire, je vous invite à chercher le regard vers l'avant, creuser le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière, le coccyx pointe vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. À l'expire, enroulez la queue de chat vers le nombril, pubis vers le nombril, arrondir tout le dos, ramenez la tête en relâche vers le sol, montez sur le bout des doigts. Inspire, reposez les doigts, allongez le souffle, creusez tout le dos, milieu du dos, le bas du dos, poussez le coccyx. Regard vers l'avant, menton rentré. À l'expire, sentir cette vague de la colonne. Ramenez le pubis vers le nombril, arrondir le dos.
Relâchez la tête. Montez sur le bout des doigts. Inspire. Ça part vers l'avant, puis vers l'arrière. Posez le dos. Arquez tout ce dos, du sommet de la tête vers le coccyx. Expire. Arrondir le dos. Montez sur le bout des doigts. Inspire, arquez le dos. Conscience de toute la posture. Je vais vous proposer d'aller tourner la tête vers le sol et simultanément le coccyx et le bassin vont tourner du même côté. Laissez descendre le bout du nez vers la tête, vers le sol, pardon, le coccyx également, il tourne à droite. Laissez descendre la tête à droite. Pour ramener la tête entre les bras, le coccyx entre les genoux, ça arrondit le dos. À l'inspire, laissez monter la tête qui tourne à gauche, simultanément le coccyx tourne à gauche, le bassin. Ramenez la tête au centre, vers l'avant, le coccyx vers le haut et vers l'arrière, ça creuse le dos. Et à nouveau, expire, la tête et le coccyx tournent vers le côté droit, descend vers le sol, simultanément. Ça part de la colonne, la tête vers le sol, le coccyx vers le sol. Inspire, laissez remonter la tête et le coccyx vers la gauche, ça tourne à gauche et ça remonte vers le plafond. Ça croise le dos. On part dans l'autre sens. Expire, la tête et le bassin tournent à gauche. Laissez descendre le bout du nez, le coccyx. Ça arrondit le dos. Inspire, remontez la tête et le bassin vers la droite. Ça tourne. Regard vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Et à nouveau, expire vers la gauche. Sentir cette subtilité de la colonne. Fais le mouvement. Et remonter à l'inspire vers la droite. Le coccyx vers l'arrière. Expire, gardez le dos creusé le plus longtemps possible. Ramenez le bassin sur les pieds. Le ventre collé aux cuisses, la tête au sol. Posture de la feuille pliée. Les bras reviennent le long du corps ou les bras vers l'avant. Et accueillir comment est-ce à l'intérieur. Doucement, laissez s'étirer les bras vers l'avant le plus loin possible. Montez sur le bout des doigts comme si on rentrait les griffes de chat dans le sol. Poussez les poignets à l'inspire vers l'avant. Poussez le coccyx vers l'arrière. Gardez le ventre collé aux cuisses. Sentir à chaque inspire les poignets qui poussent vers l'avant. La tête reste dans l'axe. Prolongation de la colonne. Expire, relâchez chaque muscle dont il n'y a pas besoin autour de chaque articulation. Inspire par le périnée, le ventre, la poitrine, prolongation du corps vers l'avant et vers l'arrière. Expire, relâchez. Lâchez prise. Ramenez le front au sol, les bras se posent, petite pause. Doucement remontez en déroulant toute la colonne, réempilez chaque vertèbre. Ramenez la tête dans l'axe. Au choix, pour le temps d'intériorité de fin, soit s'allonger en relaxation, soit s'allonger les jambes contre le mur, c'est possible, les fessiers collés au mur, soit s'asseoir. Alors je préconise de garder toujours une posture où nous serons à l'aise, le dos en détente, plutôt que des jolies postures qui font des fois mal aux genoux quand on est dans ces postures, ou aux ligaments à l'intérieur. Pose de privilégier une posture confortable. On va faire d'abord un pranayama. Alors pour ceux qui sont allongés, je vous proposerai
soit de s'allonger tout de suite et de le faire éventuellement allonger, c'est possible, soit de le faire en assise, au choix, et de s'allonger après. Donc, Nadi Shodhanam, qui veut dire, Nadi, ce sont les courants, les rivières que nous avons dans le corps pour l'Inde, pour le yoga. Nous aurions des rivières énergétiques à l'intérieur de nous qui seraient à équilibrer pour pouvoir être le plus en santé et en bien-être possible. Donc, je vais vous proposer, Nadi Shodhanam, d'équilibrer ces courants énergétiques, ces rivières intérieures, avec cette respiration alternée. D'abord, on va poser un mudra, un geste qui va sceller l'énergie. Donc, l'index et le majeur à l'intérieur de la main, fléchi dans la paume de main, le pouce vers l'extérieur et le 4e et le 5e, l'annulaire et l'auriculaire joints, pour aller boucher avec le pouce la narine droite ou boucher avec les 2 derniers joints la narine gauche. Pour ceux qui ont notre mudra, n'hésitez pas à l'utiliser. Ce qui compte, c'est que ça marche. Pour ceux qui commencent, on peut juste, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, utiliser l'index sur la narine droite de chaque main, puis l'index l'autre sur la narine gauche. Je vous invite à venir respirer profondément. Je soupire. Sentir la respiration qui part du périnée à l'inspire et qui part du périnée aussi à l'expire. Puis le ventre, la poitrine. Je vous invite à poser cette respiration plus l'alternance des narines. Donc on a dit Shodhanam, ça va faire comme un effet de sapin. On va d'abord inspirer à gauche et on bouchera à droite. Et cet inspire va monter. Et comme un sapin, du coup, ça va monter à l'inspire à gauche et descendre à l'expire à droite. Bien sûr, vous êtes en vidéo, donc il va falloir ajuster pour vous. Donc ça inspire, ça monte à gauche, à votre gauche. Ça descend à l'expire à votre droite. Et ça remonte à l'inspire à droite. Et ça redescend à l'expire à gauche. On y va ensemble, je vous guide. On va le faire 6 cycles. Venir boucher la narine droite avec le pouce. Pour ceux qui sont habitués, freinez légèrement la narine gauche avec le 4e doigt, l'annulaire. Pour tous les autres, je vous invite à ne pas le faire. À juste boucher parce que je vais juste guider d'ailleurs, boucher et respirer de l'autre. Je ne guiderai pas les freinages. Boucher à droite, inspire à gauche. Boucher à gauche, expire à droite. Inspire droite. Boucher à droite, expire gauche. Ceci est un cycle. 2e cycle. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche. Expire droite. Inspire droite. Bouchez à droite. Expire gauche. Inspire gauche. Bouchez à gauche. Expire droite. Inspire droite. Bouchez à droite. Expire gauche. Nous entamons le 3e cycle. Inspire gauche. Bouchez à gauche. Expire droite. Inspire droite.
Bouchez à droite. Expire gauche. Inspire gauche. Bouchez à gauche. Quatrième cycle. Expire droite. Inspire droite. Bouchez à droite. Expire gauche. Inspire gauche. Bouchez à gauche. Expire droite. Inspire droite. Bouchez à droite. Expire gauche. Inspire gauche. Notre dernier cycle. Bouchez à gauche. Expire droite. Inspire droite. Bouchez à droite. Expire gauche. Relâchez les mudras, les doigts. Accueillir le souffle naturel. Une respiration profonde. Ventre, ta poitrine. Expiration profonde, périnée, ventre, poitrine. S'allonger si on a besoin de s'allonger pour une relaxation. Sinon, juste accueillir dans cette posture choisie quelques minutes d'intériorité. Juste être là, en soi. Sentir la rectitude du dos, le sommet de la tête qui se prolonge. Venir percevoir la densité de chaque orteil. Sentir à l'intérieur comment est cette matière. Sentir les chevilles, la densité de la matière, les axes. Sentir les genoux, les axes, leur densité à l'intérieur. Sentir les deux hanches, les axes, la densité de l'os. Accueillir cela. Sentir toute la colonne vertébrale enracinée dans le bassin. Sentir cet axe de vie, l'arbre, le pilier du corps, chaque vertèbre, leur densité. Jusqu'au sommet de la nuque, jusqu'au sommet de la colonne. Sentir les deux épaules, les deux articulations, leur densité. Le coude, leur densité. Poignet, leur densité. Chaque phalange, articulation, leur densité. Et en remontant le crâne
la densité des plaques à la surface du crâne, la mâchoire de chaque côté de l'os. Et la place de chaque articulation, les deux oreilles, leur densité. Comment sont-elles? Quelle place ont-elles dans le corps? Venir en sensation du souffle qui rentre à l'intérieur par les narines. Il y a une température différente à l'inspire qu'à l'expire. C'est rentrer la densité de l'air, sentir quand elle caresse l'intérieur des parois, des sinus, jusque dans la poitrine, dans chaque alvéole. C'est la densité de cet air, de ce souffle qui vient animer, qui vient régénérer chaque cellule du corps. Être une légèreté dans tout le corps. Sentir la densité de la cage thoracique, chaque côte à l'avant, à l'arrière. Quelle est leur place dans le corps? Comment est cette matière? Venir à nouveau sentir ce souffle qui repart du corps, qui emmène avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin. Il nettoie les toxines qui ressortent par les narines, température peut-être différente, de l'intérieur vers l'extérieur. Quelle est la densité de cet air autour de soi? Comment est-il qu'il est tangible? Densité de chaque élément autour de la pièce. Cette matière. Sentir peut-être la densité de l'air dehors dans la rue. Densité de chaque élément dehors dans la rue. La matière. Densité de l'air, de la matière dans les champs plus loin. Au-delà de la ville, du village. De plus en plus loin. Percevoir toute cette densité de l'air, de la matière, d'être au-delà jusqu'à la mer, de là jusqu'aux montagnes, dans les forêts, densité de l'air, de la matière. Tout doucement revenir de plus en plus près, la densité de l'air, de la matière, autour de la ville, du village, dans la rue, la densité de l'air, de la matière, de la pièce, tout autour de soi. C'est la densité du corps, cette matière, ce souffle à la fois à l'intérieur. Comment est le corps? Quelle place a-t-il dans cette pièce? Comment est sa densité?
ressentir. C'est la densité de l'air, ce souffle générateur dans chaque cellule, en expansion dans l'espace. Un souffle qui traverse le flou, c'est le souffle qui traverse le corps, jusque dans l'espace. Dans l'espace. Le matière du corps, c'est cette densité en expansion dans l'espace. Et tout doucement, contact corps dans chaque appui. Laissez bouger les doigts, peut-être le bout des orteils, les cheveux, du nez. Venir s'étirer peut-être comme au lever du matin. Chacun peut faire les gestes qui sont bons pour soi. Restez en conscience de cet état d'être intérieur. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Cette première expérience pour moi. Je vous souhaite peut-être de continuer cette méditation si vous le souhaitez, en mettant sur pause, en arrêtant et voilà, à votre convenance. Que je souhaite de vous retrouver à chaque vidéo que je vous enverrai et puis à pratiquer avec vous pour ceux qui viendront sur les directs une fois par semaine. Voilà. N'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, les questions, peut-être des échanges par SMS, par mail. Je suis toute ouverte à ça. Et puis au plaisir de vous retrouver. Et bon soin de vous. C'est un moment de peut-être de prendre du temps encore plus pour soi. Alors à bientôt. Au revoir.